Je vais passer quelques coups de fil et vous pouvez m'attendre ici ou éventuellement chez Monsieur Croft. Chez Monsieur Croft. Laissez-moi passer quelques coups de fil, je vais tirer chez Monsieur Croft. Oui, c'est à l'hôtel. Enfin, on retrouve chez toi. À l'hôtel de Monsieur Croft. On possède tellement d'appartements que je sais plus. On va à la Croft suite. Une Croft. Ah, la Croft. C'est bon ça. Bon, on se rejoint. On est en construction. Donc, le docteur Young et le professeur Santon sortent de l'immeuble. Et à ce moment-là, vous êtes avec quelqu'un qui est... Excusez-moi, messieurs. Ya. Donc, c'est oui, mon brave. Un grand blond à barbu. Je me présente. Je suis monsieur John Dervin. Je représente les intérêts des assurances Klein Mutual Life Insurance. Voilà. J'ai en ma possession et de ma société une assurance vie au nom de monsieur Paul Lemond et dont le bénéficiaire est monsieur Whitefield. Voilà. Et je mène ma propre enquête car j'en suis à penser que cet agent est responsable de la disparition de son client pour pouvoir toucher la prime. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous permet de penser ça? C'est que dans mon métier, ce sont des choses courantes. Ah. La police est relativement récente et la disparition coïncide. En général, une police rédigée il y a peu et une nouvelle disparition, c'est rarement complètement fortuit. Est-ce que vous seriez passé voir Monsieur Whitefield la semaine dernière? Non, pas encore. Ah, vous y alliez. Ce qui me surprend, c'est que... Et comme j'ai vu que vous descendiez de son étage, voilà. C'est exact. Je me suis dit que vous le connaissiez peut-être et que... Nous avons eu l'occasion de le rencontrer dans le cadre de son activité professionnelle. Ah, il n'est pas à son bureau. Non, il vient de partir à l'instant. Nous le parti. Voilà qui est fâcheux. Monsieur Stanton. Il est parti avec fracas et précipitation. Et... Ah bon? Ah oui. Mais permettez-moi, je ne comprends pas bien, dans ce genre de police, généralement, il faut... Et vous enquêtez pour le compte d'une assurance aussi? Vous êtes aussi... Du tout. Nous connaissons monsieur Lemond, et sa mère nous a demandé de le retrouver. C'est pour ça que nous avons essayé de joindre monsieur Whitefield. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que ce genre de police d'assurance, généralement, réclame que le corps soit retrouvé. Or, si monsieur Whitefield voudrait toucher la prime, il faut forcément qu'on le retrouve. Peut-être le moment opportun. Ah, peut-être, c'est vrai. Écoutez, monsieur, nous n'avons pas plus d'éléments que vous. Toi, au fil de la conversation, tu t'aperçois que il pose des questions et il essaye de nous tirer les verres du nez. Oui. Voilà, de savoir exactement ce que vous savez. C'est pour ça que j'essaie de faire taire mon camarade. Est-ce que vous pouvez faire un petit jet de trouver objet caché, s'il vous plaît? Un peu comme ça qu'on a reçu, je suis parti téléphoner. Oui, on le fouille. 72, à mon avis, c'est raté. Oui, je confirme. Trouver objet caché, ouais. C'est raté aussi. Bon. C'est dommage. C'est avec 25 chacun. Écoutez, si vous m'apprenez que M. Whitefield n'est pas à son bureau, ça ne sert à rien que je passe plus de temps ici. Messieurs, je vous salue, au revoir. Monsieur, pourriez-vous peut-être nous laisser une carte si jamais nous avions des éléments, nous pourrions vous joindre? Je laisserai ma carte chez M. Whitefield et comme ça, la secrétaire pourra vous le donner. Bon, très bien. Ouais. Donc, que je venais pour voir M. Whitefield, j'ai pas pensé à venir en rendez-vous publicitaire et de prospection. Je les ai laissés à l'hôtel. Je comprends, je comprends. Cet individu ne m'inspire pas confiance. Bon, on va rejoindre... Une fois que vous avez fini, il est téléphoné dans un petit café à côté, il vous rejoint. Alors que monsieur, Dervin. John Dervin s'éloigne.
Vous discutiez avec qui là C'était qui Il s'est présenté comme John Dervin, un agent d'assurance. C'était un grand blond barbu et sans chaussures noires. Fort étonnant. Est-ce qu'il avait un parapluie avec lui? Dans le mois de juillet. Il nous a interrogé sur M. Whitefield, il souhaitait le rencontrer. Vous Fort lui avez demandé une carte, quelque chose qui lui prouve. Mais il n'en avait pas sur lui. Est-ce qu'il avait une valise avec lui, une sorte d'attaché-caisse? Oui, il avait un petit juste un petit dossier. D'accord. Est-ce que vous avez vu un côté de sa veste légèrement gonflé, légèrement... Je n'ai pas remarqué ce genre de détail. Vous n'avez pas fait attention à ce genre de détails. Bon, d'accord. Autant vous dire que Monsieur Wexler n'est pas un tendre. Et j'ai bien peur que Monsieur Wakefield se soit mis dans une situation un peu compliquée. Dites-nous en plus. Il semblerait que ce Monsieur Wexler soit dans le même genre d'activité que Monsieur Luciano, là. Persiano. Un gangster. Luigi Persiano. Luigi Persiano. Et que il chercherait à s'implanter ici à New York. Mais quel est le rapport avec un impresario de spectacle? Le rapport, je ne le connais pas, mais en tout cas, on joue sur un terrain dangereux. Ça Donc devient là, d'habitude. je vous demanderai, pour les prochains coups, de suivre mes directives et d'éviter tout mouvement brusque, justement pour éviter ce genre de rencontre avec, par exemple, ces personnages d'assurance qui me... Tout mouvement brusque. Rassurez-vous, Oui, moi non plus, ne m'inspirez pas des confiance. choses un peu... Permettez-moi de sourire. Hein, un peu incontrôlées de votre part, professeur, ou des paroles mal placées. ou que parole mal placée. Comment ça? J'ai juste essayé d'établir un contact avec lui. En tout cas, l'affaire se complique. Exactement. Ouais. Donc pendant que vous retournez à l'hôtel Waldorf Astoria où réside Monsieur Croft, voilà, Monsieur Wallace Goodman, lui arrive au pied de l'immeuble de Monsieur Paul Lemond, qui est pas très loin de l'université de Columbia. Voilà, un bel immeuble. Bah, j'entre dans l'immeuble, je regarde s'il n'y a pas une concierge ou un gardien. Il y a un gardien. Je vais frapper chez le gardien. Comment Monsieur- ça, tu vas frapper le gardien? Oui, je vais frapper le gardien. Bonjour, est-ce que vous avez vu Monsieur Lemon ces non. derniers temps? Non, cela fait au moins 15 jours que je ne l'ai pas vu. Puis j'ai lu ce matin dans le journal qu'il avait disparu, que la police ne le recherchait plus. Et écoutez, c'est une histoire... Vous n'avez pas des colis pour lui ou quelque chose? absolument rien. Non. Non, c'était quelqu'un de discret qui passait du temps chez lui, Voilà, j'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit. Bon, bah, merci beaucoup. Donc, je m'en vais et puis je monte à l'étage à son Ok. appartement. Puis je frappe quand même, on sait jamais. Pas de réponse. Voilà, j'essaye d'ouvrir avec... Avec ton tout ce matériel, que- quoi, oui. Voilà, bah... C'est un GD. Je sais plus, tu as combien? 25, c'est ça? J'ai 30 Plus de maintenant. 30, oui. Donc, tu passes un peu de temps, mais tu arrives à... Voilà. Ouais, je passe Un pas peu mal plus de de temps. temps. Une semaine se passe. Donc voilà son appartement. Donc voilà, tu es monté pour l'ascenseur et tout. Ça va, c'est pas la porte. C'est un bel appartement. Ils ont des moyens chez les médiums. Je me suis trompé de carrière, moi. Alors en rentrant, tu vois tout de suite qu'il y a eu une fouille de police. Il y a eu une fouille de police. Il y a des choses qui sont retournées. Voilà. C'est pas le contenu renversé sur le sol, mais tu vois qu'il y a des papiers qui traînent. Voilà. Ok. Bah, qu'est-ce que je cherche? Je vais regarder déjà s'il n'y a pas du courrier ou des choses écrites. Je sais pas, je vois du courrier d'abord. Je vois du courrier traîner. Dans le... Enfin, non. Et puis après, je commence à visiter les... Voilà. Après, je fais de droite à gauche. En fait, dans la chambre de Paul, tu trouves un petit secrétaire, et dans ce petit secrétaire, tu trouves un sous-main. Voilà. Et dans le sous-main, il y a une lettre manuscrite. Ce sont des salles.
je la lis tout de suite, hein, pour que tout le monde sache. Chère maman, je suis désolé d'avoir été si long à t'écrire, mais j'ai été très occupé avec tous les rendez-vous que Herbert m'a trouvés ces derniers temps. Les séances sont vraiment épuisantes et je ne dors pas très bien. J'ai peur de recommencer à avoir les mêmes rêves que ceux que je subissais avant d'avoir ma crise d'amnésie. Cela semble affecter ma personnalité et je ne me sens même pas capable de m'entendre avec les gens que je le voudrais. Je me suis disputé avec Velma. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup Velma, maman, mais c'est une fille formidable et je sais qu'elle m'aime. Un peu plus tard, je viens de revenir de chez Velma. J'ai peur que nous nous soyons à nouveau disputés. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. J'en ai parlé à Herbert et il veut que j'entre à l'hôpital. Il pense que j'ai besoin de repos, mais je ne veux pas. Je veux voir Velma, mais je ne sais pas si je peux le faire. Sous ma fenêtre, les immenses fougères ondulent dans le vent. Au loin, il y a des constructions en flèche. Je ne me rappelle le chemin. J'ai peur de me perdre. Je dois voir Velma, mais la bête attend dehors. Bien sûr du classique là. La bête avec un grand B. Ouais, la bête avec un grand B. Il aurait pu mettre le compte ancien. Bien barré, lui. C'est dommage que j'ai pas le collier sous la main. Prends la lettre, ça intéressera Donc tu refais le tour les grandes écrivaines. des pièces et tu trouves rien. Le parlor, c'est ça? Oui, Ça, c'est bon, quoi c'est un peu le salon. C'est marqué quoi? De room? Quelque chose. Dining room. Ah, mais... Ah bah sans ça, on voit pas grand chose en plus avec les... Bon, à tout hasard, s'il y a des... Ce sont les vrais plans d'immeubles. S'il n'y a pas des objets un peu de médium, des trucs comme ça, non? Non, rien de... Non, l'appartement est grand, mais assez dépouillé. Il n'y a pas beaucoup de meubles. Suite à mes dernières découvertes, je vais dans les toilettes et je soulève les trucs au-dessus. On sait jamais. Ah mais tu as raison, réflexe de Non, mais voilà. c'est ça. Ah, il n'y a pas d'eau qui coule, qui se transforme en sang non plus. Il n'y a rien du tout. Voilà. Non, ça De reste... quoi vous parlez? C'est ça. Pas On peut savoir. Du coup, je ressors, je vais quand même voir à sa boîte aux lettres s'il n'y a rien. Non. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Là, c'est la concierge qui t'apporte le courrier. Ah, il n'y a pas à l'époque. Et elle n'a pas de courrier pour lui. Il n'y a pas de cave ou je sais pas quoi, non? Non. Bon, bah, je ressors. Et puis, je retourne voir les autres. Faut casser les murs. Je retourne. Enfin, je cherche quand même, avant de partir, s'il n'y a pas l'adresse de chez Velma, quelque part. Mais on l'a, donc j'y vais. On a l'adresse de Velma? Bah oui, puisqu'ils vont voir Velma. Il y a des gens qui vont voir Velma. Oh non, on y va au pif. On tape à toutes les portes. Velma? C'est connard. Bien, donc pendant ce temps-là, les 3 derniers membres de votre formidable équipe Oui, pour le moins formidable. arrivent sur la 113e rue, à l'ouest, au numéro 511, où se trouve l'immeuble. Voilà. Donc là aussi, bel immeuble. L'appartement est au 5e étage. Donc vous montez et vous sonnez. Ding dong. Une jeune femme vient ouvrir. Par l'escalier ou vous appelez l'ascenseur pour M. Croft? Moi, je préfère... peut-être que je pourrais attendre dans la voiture et que vous pourriez la ramener. On irait discuter dans un endroit un peu moins sale. Un bon restaurant. Un peu moins ça, c'est Non, non, mais là, Son c'est appartement, un- monsieur, non, je pense pas qu'elle va sortir de son appartement. Vous lui dites que c'est Monsieur Croft et qu'il l'invite au restaurant. Mais ça m'a New York. Je suis désolé, monsieur Kraft, mais ça va New York, je suis pas sûr que votre nom. C'est un bel immeuble entre Broadway, Broadway Ah, d'accord, et il est Amsterdam. blindé. Ouais, c'est un bel immeuble. Voilà. Bon, d'accord. Sachant Si tu me prends bien, passé. D'accord. Allez. C'est dans tes critères. Martine n'en saura rien. D'accord. Très bien, Michel Georges, je vous suis. Ah merde. C'est bon. Les journalistes. C'est pour ça que Monsieur Goodman est là. Hein. Il était journaliste. Donc tu sonnes à la porte. C'est mes ennemis, en plus, je vais me dire. Alfred sonne à la porte Je et sais. il se passe vite sur le côté Ce- pendant que Monsieur Croft attend. La Miss Taylor à côté. Donc tu as une jeune famille en peignoir qui ouvre. Oui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, Velma.
je me présente, je suis Monsieur Croft. Enchanté. J'organise par exemple des spectacles à Boston. J'ai eu votre numéro par Monsieur Herbert Whitfield. Son visage se fige un peu. Et oula. Qu'est-ce qu'il entend et donc j'organise un spectacle et je cherchais Monsieur Lemond et j'ai entendu dire son que visage doublement. Bon, décidément. Ah, il a Quelque chose, parce que là, ils s'enfoncent. Vous savez, j'ai déjà tout dit à la police. Si vous venez pour enquêter. comment ça la police, je viens pas pour enquêter, simplement. Voilà, je me suis fâché avec Paul, il a disparu, et puis c'est tout. Voilà, je ne cherche pas à le revoir. Oh, ça doit vraiment être terrible, vraiment. Mais que s'est-il passé? Écoutez, ce sont des choses personnelles dont j'ai pas besoin. Si vous êtes encore des journalistes, non, excusez-moi, et puis elle ferme la porte. Moi, j'ai mon pied. Moi, c'était. Le savoir-vivre. J'allais le dire. Non, c'était moi aussi. J'allais le dire. J'avais mis mon pied. J'avais même essayé de forcer la porte. Technique de commercial. Bon, alors, un petit jet d'agilité de la part d'Alfred pour voir s'il arrive à mettre son pied pour bloquer la Oh porte. merde. Au troisième personne. C'est quoi l'agilité? Je peux le faire? Vous pensez que je peux le faire? Oui, tu peux le faire, Alfred. Combien? 90, c'est mauvais. Ah non, c'est du 50, ça va. Il va faire 52. Oui, 75. Ça va. In extremis, Alfred, voyant la porte se refermer, n'arrive pas à mettre son pied, mais tend la main, et donc la porte. Mais Alfred, stoïque, ne dit rien. Écoutez, monsieur, non. Enfin, madame, vous avez fait mal à Alfred, quand même un petit peu. Écoutez, je ne sais rien, je n'ai pas revu Paul depuis 15 jours, nous sommes fâchés. Voilà. Depuis 15 jours. Et allez plutôt voir ce monsieur Ses Whitefield. proches sont très inquiets et nous cherchons vraiment à le Je localiser. n'en doute pas, mais je ne sais absolument pas où il est. Et vous avez aucune idée de... Aucune. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Il y a une quinzaine de jours. Il était venu le soir pour essayer, parce qu'on s'était disputé. Il est revenu en essayant, avec un bouquet de fleurs, en essayant de recoller les morceaux. Et pour moi, non, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, je ne veux plus entendre parler de C'est lui. tellement d'histoire ancienne qu'elle est en peignoir. Voilà, chez elle. Il n'est pas là. Je suis pas là, pardon, mais non, mais c'est histoire d'aérer un peu. Et pourquoi vous vous disputiez avec lui? Voilà, tu vois qu'elle prend un air un peu navré en disant moi, ce sont mes affaires. Est-ce que je pourrais vous inviter au restaurant, on en parlerait Merci, j'ai tranquillement. plutôt envie de rester seul en ce moment. Ouais, seul. Ouais. Non mais pour qu'on discute, enfin n'allez pas si vite. D'accord. Passe le relais, Non, Mademoiselle, monsieur, bonne journée. aucune idée pour comment forcer le passage. Bon bah voilà. Fallait faire la corde sensible, mais vous l'aimez toujours, machin. de la part de la maman. On n'est pas Elle déteste. Non, bah. Le bureau des... Oui, mais- Le bureau des... On ne fait pas marieuse, monsieur. Ah, Voilà. bah, c'est un fait. Néanmoins, vous vous retrouvez le midi, ce mardi midi, enfin, pour prendre un repas et discuter des différentes choses que vous avez apprises. Bah, nous on avait une Vilma très courroucée contre Lemon et elle l'a pas vue depuis 15 jours, il n'y a pas moyen de... Nous avons peut-être La faire l'explication. séquencer Non, un c'est peu lui qui a plus. l'explication. Moi, j'ai trouvé une lettre dans la table de nuit de Monsieur Lemon que je vous ai lu. Donc, a priori, il voulait absolument voir Velma et il a dû partir de chez lui. Il s'était disputé, il n'arrivait pas à Oui, mais se défaire de cette histoire. la dernière partie de la lettre nous laisse à penser qu'il souffrait Voilà. de troubles psychologiques. Et il avait peur ce qui de pourrait sortir. expliquer si son comportement a changé, le problème qu'il a eu avec sa petite amie. Il est sûrement Mais caché. seule elle pourrait nous le confirmer. Et, Quand il parle de la bête, ça serait. On sait pas. Moi, je pense qu'il faudrait montrer cette lettre à Velma. moi, je pense Peut-être que- fait-il référence à l'incident que nous avons connu avec lui. Après tout, une bête aussi est apparue. C'est ce bien ce qui jour-là. m'inquiète. C'est avec le reflet des trucs, là, c'est ce qui m'inquiète. Vous pensez que Velma était au courant de cette histoire ou pas? Je n'en ai aucune idée, je ne lui ai pas parlé. C'est possible qu'il n'y en ait pas parlé, vu l'étrangeté de Je pourrais de tenter l'événement. peut-être de l'approcher en me faisant passer peut-être pour son thérapeute ou Ouais, quelque chose, faire jouer l'aspect j'ai l'impression médical. que
psychologiquement, elle n'a pas l'air très inquiétée de la disparition de son ex. Si elle est en colère après lui, c'est normal. En même temps, s'il était devenu un peu fou, c'est normal qu'elle l'ait quitté. Voilà. Donc, Mais seule elle pourrait On nous peut confirmer. être compassionnel, voire même solliciter éventuellement une aide. Le problème, quand on a nous ne l'objet, connaissons pas les troubles qui ont affecté son comportement. Peut-être était-il devenu irascible ou trop pressant, ou... nous ne savons pas. bon, écoute, Toute chose c'est qu'une sa femme mère qui m'a Moi, je appelé. me demande si l'homme aux yeux Moi, je jaunes vais n'a pas retourner survécu dans son esprit. Ah, tiens donc. Voilà qu'on nage dans le surnaturel Non, maintenant. ce qui est dans son esprit, c'est qu'il se fait des illusions par rapport à l'expérience traumatisante qu'il a vécue. Ça ne veut pas dire que l'homme aux yeux jaunes existe. Surnaturel, je suis bien allé à l'hôpital pour de vrai, oui ou non? Vous êtes allé à l'hôpital parce Mais que... c'était à cause de. Bon, je vais arrêter là parce que... Dr. Jung. Jung, c'était à cause. Oui, arrêtez-vous là, c'est très bien comme ça. De toute façon, on a. Ne nous dispersons pas, les amis. Vous avez récupéré une piste également avec Wexler, c'est ça? Effectivement, la secrétaire nous a parlé de deux individus qui avaient visité Monsieur Whitefield de la part de Monsieur Wexler. Déjà, Monsieur Whitefield, qu'on a essayé de contacter amicalement, s'est enfui dans la précipitation. J'ai l'impression, vu Il avait l'air très stressé. les personnes qu'il fréquente, qu'il s'est mis dans une sombre affaire. Très nerveux. Et j'ai l'impression qu'il craint pour sa vie. Bon, écoutez, moi, les sombres affaires de Whitefield, je m'en fous complètement. Moi, je suis là pour Lemon, c'est sa mère qui m'a Mais appelé. j'ai peur que prochainement on retrouve Whitefield dans l'Hudson. Oui, mais sa mère nous Si a vous pas allez- appelé. oui, oui. Donc, Vous pensez que Madame Peters on enquêtera une deuxième peut fois. être aussi impliquée avec Monsieur Wallfield et Monsieur Wexler? Ah bah c'est vous qui pouvez le dire. Dans quel état d'esprit était Velma Est-ce que vous avez abordé le sujet effectivement avec cette demoiselle? Parce que je Nous suis ne très savions pas qu'il y étonné. avait une histoire de drogue derrière tout ça. Une histoire de drogue. Enfin, une histoire de drogue, une histoire de personnes bizarres, De folie. de folie, etc. Bah, ce qu'il y a, c'est que vous l'avez interrogée, mais ça a coupé court. Exactement. Non, mais Mais moi, elle avait l'air de vouloir rester seule, elle était un peu agitée. Elle était un peu agitée. Pour ceux, moi, je veux bien y aller avec. Je pense que Monsieur Young, avec sa partie. pour ceux qui ont visité le Ouais, bureau de peut-être une Whitefield, bonne aide. il y a peut-être également des choses dans le bureau. Un dossier. Je proposerais bien la démarche suivante. Je retournerai chez Whitefield. Mais plutôt le soir quand Le il y a soir. personne. Nous sommes bien d'accord. On Nous est- avons des spécialistes pour ça. Entre le. Parce que là, ils disent que. Alors peut-être que c'est pas là qu'il a disparu en allant chez. Oui. C'est des. Sur le peut trajet. faire le trajet aussi. Est-ce que le trajet il est long ou pas à faire? Il y a 800 mètres. 800 mètres. On pourrait le faire, on pourrait le faire. Vous pouvez le faire à Et pied. regardez s'il n'y a pas des vagabonds, des gens qui sont là un peu plus régulièrement pour essayer de les C'est plutôt interroger. dans les beaux quartiers. Donc, C'est plutôt dans les beaux quartiers. Tu longes l'université. Mais il y a des magasins. Finalement, j'ai des magasins. Oui, il y a toute la partie universitaire où il n'y a pas. Il n'y a rien. Ah oui, non, c'est pas. Sur ce plan-ci. Ce qui me surprend, c'est que ils disent qu'il a disparu pendant le trajet en allant chez sa petite amie, alors qu'elle nous a bien dit qu'il était revenu. Donc il était arrivé. Ah, mais il a peut-être été plusieurs fois. Oui. Chez sa petite amie pour tester. Pour essayer. Oui, il peut y aller tous les jours. Surtout si c'est Lui habite à 800 mètres. Lui habite près de l'université de Columbia, sur Clemson et tout ça, et donc elle habite par là, donc c'est vraiment juste à côté, c'est plutôt voilà, dans les quartiers chics de Manhattan. Ce qui pourrait Donc être il n'y a amusant pas aussi. beaucoup de vagabonds. Oui, il n'y a pas grand. Oui, il n'y a pas de magasin qui pourrait passer devant et qu'on savoir. C'est difficile, voilà. C'est ça. Il faut aller voir. Parce qu'il y a pas de chance que la police ait déjà fait. Oui, en plus il est déjà fait, mais bon. Ce qui pourrait être amusant, c'est d'aller attendre la bête chez lui. Ça peut être Comment ça, la Ah, peine bah, un essai. Celui qui s'amusait à le faire peur, peut-être. Peut-être qu'il ne l'avait pas. Vous pensez à quelqu'un- quoi quand vous parlez de la bête? De ce qu'il a décrit, quelqu'un peut-être essaie Mais de lui il faire est peur. au dehors. Oui, il semblerait que cette bête soit une bête qui vit dehors. De Pas même dans un que appartement. monsieur Goodman a regardé par les fenêtres, il n'y a pas de fougère. Mais Il y a l'immeuble d'en face. Alors, là où j'ai vu des fougères, c'est à Central Park, c'est pas ailleurs. Au loin, il y a des constructions en flèche, donc c'est Manhattan, je suppose.
Effectivement, on est en train de construire un grand gratte-ciel là en ce moment. Je sais pas où ça va aller, mais ça va haut. Hein. Bon, moi, de toute façon, je vais aller montrer la lettre à Velma. Peut-être qu'elle sera plus encline à nous donner Je vous raison de accompagne. sa dispute. Donc Après, l'après-midi. Donc vous allez... Peut-être interroger les. Enfin, peut-être passer un coup de fil à la police pour savoir. J'aimerais éviter qu'on. Non, Moi, s'il vous plaît. Discrètement pour avoir des éléments de. mais la enquête. police a dit qu'elle avait rien La police trouvé, n'en avait donc, rien à faire. qu'ils ont cette intérêt- La enquête. police a clos le dossier en disant que pour Peut-être l'instant, qu'ils ont reçu des ces témoignages contacts, qui Déjà n'ont pas assez de porté travail comme d'importance. ça. Ses contacts sont à Boston, pas à New York. Donc, Moi, si Ah si oui. Monsieur Croft est d'accord, je Donc, vais je juste vais remonter la interroger, lettre. faire mon pour boulot voir. d'abord. D'accord. Ouais. D'accord. Donc Monsieur Croft attend dans la voiture pendant que tu remontes à pied. Juste Tu reviens, pour voir un peu. il a pas bougé. Et toi, tu fais quoi du coup Ouais. Et sinon, moi je comptais peut-être. elle n'a pas encore décidé. Pour voir s'il y avait des ruelles, des machins, des trucs. Non, il n'y a pas il y a rien de. il y a rien Tout de- est clean. voilà. Il y a Central Park, on Ouais, peut... tu peux aller avec Cody pour, Moi, je- Ah, pour fouiller. Il y a un parc C'est ou ce que je quelque me chose, disais un endroit que- où il pourrait y avoir des Il fouilles. faudrait qu'il y ait des personnes qui aient des Non, pas connaissances en vraiment, non, bibliothèque. les arbustes, mais des fougères. Faut bien travailler. Le professeur Sampton comptait peut-être enquêter sur l'assurance. Je vous laisse fouiller, Donc, Monsieur John Derwin nous a donné le nom. Vous interrogiez Cliff Mutuel Il y a un bâtiment et si je Oui, peux mais, me renseigner sur s'ils ont un employé du nom de John De toute façon, Derwin. vous n'êtes pas le journaliste. Le chercheur, je pensais peut-être. Tu cherches dans l'annuaire de la ville de New York, il n'y a aucune société de ce nom. Monsieur Croft. Donc l'assurance n'existe pas, d'accord. Très bien, Au moins nous en doutiez. Au moins, Oui, oui. voilà, faire jouer sa fibre d'actrice. Oh, mais si l'assurance a été contractée, c'est probablement à New York. Oui, mais si Donc, pour ceux qui retournent à l'appartement de Velma Peters, donc dans l'après-midi, voilà, ils trouvent porte close, il n'y a personne. Ah. Elle a dû sortir. Et je peux me faire passer Alors, pour un je producteur fais, aussi. on peut glisser un papier sous la porte. Oui, oui, bien sûr. Je lui dis que, je lui mets que je suis détective privé pour le compte de la maman Lemon et que j'ai trouvé une lettre chez lui. Je fais, je recopie tout et puis je glisse ça sous la Ok. porte en lui disant qu'elle peut me recontacter, En donnant un... une adresse de l'hôtel ou un truc comme ça. Ok, ça marche. Tu peux pas faire clic-clac Vous voulez qu'on force la porte Personnellement, non, mais. De l'appartement de Peters, de Velma Peters. Non, on va y aller soft pour l'instant. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses qui puissent nous intéresser en plus à l'intérieur. Donc, par contre, à la sortie des bureaux, est-ce que vous voulez attendre la sortie de la secrétaire pour visiter le bureau de Ça, je laisse ça aux Est-ce que professionnels. je vous laisse Je suis pas là, moi. Ah non, t'es pas là, non. Bah non, moi je suis chez Velma. C'est pas dans mes manières. Ah, t'es déjà chez Velma. Oh. Ah, mais il est reparti, il a fait chou blanc chez Velma. Bah il est oui, ça revenu arrive, vite. hein. Elle est plus à son appart, c'est ça? Oui. Allez, elle a le droit, si c'est une actrice, elle a le droit En de tout cas, passer. elle. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à demander à regarder si elle faisait un spectacle le soir. Bon, alors Je dans fasse ce cas, un détour. C'est sur le chemin chez White Field ou pas? Non, c'est un peu plus loin. Alors, faut... Non, je fais pas de détour. bah, des- Chez Whitefield, le bureau de Whitefield. Oui, le bureau. Ah, le bureau de Whitefield n'est pas loin, c'est sur la 7ème avenue. Ah c'est- bah du coup, comme il n'y a personne, Voilà. je vais au bureau de Whitefield. Les autres qui attend aussi alors je rentre chez moi. à Brooklyn. Voilà, et je prends ma mallette. D'accord. Ma mallette. Moi, je T'en es fais sûr rien du nom d'illégal. Oui, mon instrument de musique. Rien d'illégal. On en est là. D'accord. Et tu rejoins. Je pense que le nom de Wexler a dû l'effrayer un peu. Pas trop. Alfred accompagne Monsieur Goodman dans le bureau. Il faut. Si vous voulez, moi je La ne peux question pas c'est m'exposer. Goodman Goodman qui chercher ma va aller voir le bureau. Moi, peux pas je vais- m'exposer. je- D'accord. Ah, donc Personnellement, on est je deux, vais trois. voir le concierge de l'hôtel Oui. et je lui demande si Madame Vilma Peters joue en ville ce soir dans un spectacle. Il s'excuse, il n'est pas. Voilà. Ah, est-ce que vous ne connaîtriez pas un annuaire des spectacles chez les gens Le New York Journal. Très bien, eh bien j'achète le journal. Ouais, il n'est pas très doué ce concierge, hein. Surtout le Waldorf Astoria, je suis déçu. Hein. Ah non, tu parlais. Je pensais que tu étais à l'hôtel de Velma. Non, l'hôtel du Waldorf Astoria.
Ah voilà, je parlais de l'hôtel Il ne de connaissait pas Velma Peters, mais voilà. Et donc il dit dans le journal qui est à disposition, là, avec le temps. Je peux le dire. Merci. Installez-vous dans un fauteuil, monsieur, je vous l'apporte. Merci. Et un petit schnapps, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas. Non. Limonade, Excusez-moi. limonade. C'est bien, tu commences à parler anglais. Tu dis plus scheiße. Saleté de pollution. Ah oui, clairement, oui. Alors, ce sera Donc Miss Taylor et Monsieur Goodman attendent en bas de l'immeuble de bureau. Il y a Cody qui nous rejoint, c'est ça? Oui. T'étais parti chercher ta... Oui, voilà, j'étais parti chercher ma manette. Donc vous attendez puisque c'est le seul à connaître la secrétaire et à un moment donné il voit qu'elle sort. Il dit, donc la voie est libre. Donc elle ferme derrière elle, hein, c'est ça. Voilà, vous êtes dans le bas de l'immeuble. Hein. Oui, tu la vois sortir. Donc, Donc, nous voyons, Donc pour monter par Alors, l'ascenseur. est-ce qu'il y en a l'un d'entre nous qui fait le guet ou Pas drôle. vous pensez- Oui, si, c'est mieux. Là vous avez attendu 17h30 que le c'est bureau vraiment soit la complètement fin, donc on peut peut-être supposer que qu'elle Whitefield reviendra va se pas. pointer, non? D'accord. Donc nous prenons l'ascenseur et nous montons Donc vous montez au au 8e étage où est bureau son bureau. de Monsieur Whitefield. Donc, Donc là, vous frappez à la porte et vous n'avez aucune réponse. Donc il semblerait que ça soit vide. Donc, Bon, c'est à vous, Cody, ce coup-là? Ah non, c'est vous le maître des clés. Surveillez que personne ne vienne. Ouais, Eternity, Ah, c'est mieux. 34 pour 30. on s'approche. C'est dur, c'est très dur. une simple serrure d'appartement, de bureau. Voilà, c'est pas un coffre-fort quand même. Ok. Bah, du coup, on rentre. Est-ce que vous avez C'est pas pensé à trop prendre les... Donc vous arrivez dans la petite pièce. Donc Je désactive l'alarme. il n'y a pas d'alarme. On est en 1926. Je nourris le chien. Vous passez dans Je vais faire ma clé. Donc vous fouillez rapidement la pièce de la secrétaire, il n'y a rien. Et puis vous passez dans le bureau de Whitefield. Bon bah si vous trouvez des documents intéressants, Miss Taylor, faites-nous en part. Voilà. Oui, c'est la Moi, seule je qui sait fouille le lire. bureau. Alors, 73, mais franchement. objet caché. Ouais, déjà, tu cherches. Bibliothèque. Pour une romancière célèbre, Je sais pas, c'est bibliothèque ou. de faire une effraction. Non, c'est pas tout. T'as fait trouver objet caché. Ah, bon, bah, j'ai loupé alors. Vous voulez que je fasse un jet? C'est des choses qui arrivent à des gens bien, tu sais. Moi, j'ai 60. Je fais 73. Non, mais t'as combien de base 30. 30. Bon, donc tu trouves facilement. Dans la corbeille, tu trouves la carte au nom d'un certain Clarence Rogers. Clarence Rogers. Ah, ça doit être le type qui est venu le voir la semaine d'avant, ça. Non, c'est le. Celui qui avait donné sa carte. Mais c'est bizarre, il disait s'appeler John, C'est la secrétaire qui lui avait donné. John Dervin. Non, c'est un autre. Non, il y Le a quelqu'un premier. qui est venu il y a Ah, une le semaine. premier, le baraquet là. Voilà, le- qui est venu la semaine d'avant. Le bonhomme La secrétaire nous a dit qu'elle lui avait Vous donné l'avez la pas carte. rencontré. Elle lui avait donné la Clarence carte. Rogers. Et Vous avez son dans la nom. poubelle. Donc Clarence Rogers, son adresse, Faites voir son adresse. dans le sud de Manhattan, Sud de Manhattan. pas très loin du pont de Brooklyn. Ouf, 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 ouf. Bon, moi, on fouille encore. Hein. Et sur la carte, au dos de la carte de visite est marqué 1 heure. Point d'exclamation. 1 heure. Point d'exclamation. 1 heure du matin, 1 heure. Comment c'est? C'est 0-1 ou 13 1 Ça 3 n'existe pas non, très c'est dans une heure. aux US. 1 heure. Point. D'exclamation. 1 heure. Ça voudrait C'est dire que 1 Whitefield, PM il ou a 1 1 AM? heure. Ah. 1 heure pour Il y a une payer adresse, quelque chose? Non, il y avait une adresse. Oui, au sud de Manhattan, ouais. Donc c'est peut-être le lieu d'un rendez-vous, quelque chose, je ne sais quoi. Monsieur Goodman a ouvert les tiroirs et dans le tiroir l'un des deux tiroirs du bureau de Monsieur Whitefield, il trouve 2 clés. L'une a une petite étiquette, appartement de Paul, et l'autre On aurait gagné du temps. n'a rien, ne porte aucune mention. Par contre, Qu'est-ce qu'il un fait coup- avec les clés de l'appartement? mais par contre, un coup d'œil rapide te montre que la clé permet certainement de déverrouiller le classeur métallique qui est dans le coin de la, de la pièce. Je teste avec la clé. Ça marche très bien. J'ouvre Pas le besoin de ça classeur. déjà. Même pour lui. Pour moi. Attends, je fais un. Tu as réussi à ouvrir une J'ai cassé la clé dedans. Non, c'est bon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce classeur métallique voilà, ça... Ben, des feuilles. Sa collection de magazines masculins. Oula. Donc, C'est des choses qui arrivent. Hein. Monsieur Ashton, qui a continué pendant que à fouiller, tombe sur une lettre qui est dans l'autre tiroir, Une lettre. adressée à Monsieur Whitefield. Et elle est signée B. Wexler. Et elle est très menaçante. Elle est assez menaçante et les Très termes employés sont assez crus. Et promettent à Monsieur Whitefield des... Comment ça s'appelle ? Comment Des dire ? représailles terribles. Ouais, enfin un paiement comptant de ce qui lui est dû pour des services, pour les services rendus il y a 2 semaines, sous peine d'avoir un aperçu de ses services. De ses services. D'accord. Pour service rendu il y a 2 semaines. Dites-moi, rappelez-moi, rafraîchissez-moi la mémoire, c'est quand que Paul a disparu ? Il y a 15 jours. Oh là là là, je crains Et dans pire le- pour ce médium. Alors, dans le classeur. Dans le classeur, oui. Voilà. Dans le tiroir du haut, tu trouves les comptes des affaires de Monsieur Whitefield. Et alors, c'est pas Je sais pas, là, qu'est-ce que tu as en bureaucratie ou comptabilité Ah, bureaucratie, moi ça va, moi. Je suis à 40%. 40% donc. Moi, c'est la bibliothèque. Voilà, donc Ah, tu commences à feuilleter rapidement et tu t'aperçois que les comptes de la société de Monsieur Whitefield sont pas très brillants. Et j'ai bien peur que... Et qu'il est couvert de dettes Oh là 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 Je là. crois que... et qu'il a beaucoup de paiements en retard. Ça Le combo fatal. attiserait la thèse de Monsieur Dervin. J'ai bien peur qu'il y ait des recouvreurs de dettes c'est une expression, hein, mais des gens qui viennent vous réclamer ce qui vous est Dans dû. le tiroir du milieu, donc tu trouves les contrats que Monsieur Whitefield fait signer à ses artistes, et donc tu tombes rapidement sur celui de Monsieur Paul Lemond, et tu vois que entre Monsieur Lemond et Whitefield, ils sont liés par un contrat de 10 ans, Ouais. et que Whitefield touche 50% des gains de Lemond. Ah, quand même. Oui, donc il a pas trop intérêt à ce qu'il disparaisse non plus. Mais ça fait depuis quand que Whitefield et Lemon sont en cheville ? Au moins 2 années. Au moins 2 ans. oui. 2 ans, donc en fait ça fait pas 10 ans. Et finalement, dans le dernier tiroir, t'as un petit dossier, et là tu trouves une assurance vie. Ah, la fameuse. Et il y a marqué quoi dedans? Eh bien, c'est une assurance vie de... Enfin, je veux dire, le testament pour qui c'est et tout ça ou pas? Là, c'est juste une assurance vie qui, pour un montant de $200 000 sur la tête de Monsieur Paul Lemond, dont le bénéficiaire est Monsieur Whitefield. Comme par hasard. Donc, il y a 2 semaines, monsieur, du coup, c'est monsieur Lehmann a disparu et monsieur Whitefield a payé quelqu'un pour un certain service qui s'est passé il y a 2 semaines. J'ai bien C'est peur bien que résumé. Monsieur Whitefield n'ait toujours pas payé cette personne. Exactement. Oui, mais il a toujours pas touché les 200 000 de l'assurance, c'est pour ça qu'il a pas payé. Effectivement, l'assurance n'aime pas débourser sans avoir de preuve de la mort. Déjà, t'as pas de corps, t'as pas d'assurance. Voilà. Tu touches pas l'assurance. Mais mon intuition, c'est que comme il a vu que Monsieur Lemon devenait complètement fou, il s'est dit « Je suis criblé de dettes, je vais peut-être faire disparaître cet homme sous couvert de je ne sais quel... » Et donc il a fait appel à des gens peu recommandables pour ce travail. C'est fort possible. Bon, moi, je propose d'arrêter de fouiller, on a suffisamment d'éléments. Vous pouvez retourner à l'hôtel, retrouver les autres et On va faire le point. leur On aime bien expliquer ce faire que le vous avez point. trouvé.